Alors donc, notre carême 2024. Nous autres, ici à Saint-Hyacinthe, on a décidé que notre carême serait sous le thème de la tempête. C'est pour ça que je parlais de la tempête ce matin. En fait, on sait que c'est juste une petite neige, parce que nous autres, les Québécois, on connaît ça, la tempête. On en a vu des pas pires. Puis ce qui est propre à nos tempêtes, nous autres au Québec, c'est qu'après les tempêtes de neige, de glace, c'est beau, ça n'a pas de bon sens comme c'est beau. Il y a des gens qui viennent des pays étrangers chez nous, puis qui ont peur du fret, je peux vous le dire, parce qu'eux autres, ils arrivent souvent des pays chauds. Mais quand ça arrive la première tempête, puis le lendemain, ils disent « Oh, c'est beau ça, après la tempête! » Mais êtes-vous d'accord que quand on est sur la glace, puis qu'on ne voit plus rien en avant, on n'aime pas ça, la tempête. On n'aime pas ça. Puis toute l'histoire du peuple juif et notre histoire à nous, de chrétiens, bien, on passe à travers des tempêtes. Et puis on est d'accord, notre Église, on est dans une tempête actuellement? Ça ressemble à ça pas mal, hein? C'est pour ça que toutes nos semaines du carême vont être sous le signe de la tempête. Le blizzard, le verglas, les chutes de neige abondantes, on va tout passer à travers ça. Aujourd'hui, notre liturgie nous parle du déluge. Je peux vous dire, dans le temps de Noé, l'histoire de Noé, qui est, en fait, on le sait, c'est une histoire symbolique. On va le voir tout à l'heure à l'homélie. C'est une histoire symbolique, mais c'est un déluge, là. Ça ne tombait pas des petites gouttes comme ça, là, avec un parapluie. Non, le parapluie, ça ne venait pas à bout d'un déluge, là. Hey, l'eau a monté, ça a couvert tout ce qu'il y avait dans le bout, là. Ça, on appelle ça un vrai déluge. Alors, on va comprendre aujourd'hui, à travers toute notre célébration, ce que ça veut dire la tempête, ce que ça veut dire le déluge. Et pendant toute notre carême, ça va nous suivre, cette idée de la tempête, et comment nous, chrétiens, engagés, qui voulons avancer sur le chemin, comment est-ce qu'on doit passer à travers la tempête et comment accueillir la tempête? Bien, c'est pas bien dur. Il faut donner beaucoup d'amour dans la vie, l'amour inconditionnel. Et puis, il y en a des tempêtes, on va toujours en avoir. Ça va être une question d'attitude de voir les choses, puis d'apprendre à les écouter, puis d'être présent. Des petits moments de bonheur pour eux autres. C'est tout. Je crois que par Dieu, on peut passer à travers les difficultés, les tempêtes. Disons que Dieu le Père peut nous grandir, nous donner la force. Le Fils de Dieu Jésus nous apporte la foi puis la vérité. Et alors, par l'Esprit Saint, on peut avoir la force, l'audace, le courage d'aller vers la paix. Quand moi j'ai de la tempête et je me sens comme au fond, la parole qui me relève le plus souvent, c'est de dire que Dieu a dit « je ne vais jamais couler, on va de l'autre bord ». Donc c'est qu'une traversée. Donc je prends sur moi de pouvoir me rapprocher de la parole de Dieu plus. Dans ces moments, je fais beaucoup plus de temps de prière et puis ça peut aller. Donc pour quelqu'un qui est dans cette même épreuve, la chose que je peux lui dire, on ne lâche pas. Avec la Bible, on peut y arriver. Participer à des réunions de prière, moi ça m'aide aussi. Des groupes comme En Chemin, Alpha et autres. Je sais que ça m'a beaucoup aidé, donc c'est ces conseils que je pourrais donner. Épreuve intérieure, c'est comme tu as une grosse épreuve, tu as de la peine. Là, il faut le déluge, il faut que tu te confies au Seigneur pour te libérer. C'est ça le déluge. Il faut que tu sois capable, parce que si tu ne te voyes pas, tu vas avoir des crises de cœur. Il faut que tu te délègues, Fait qu'avec ton cœur, vous libérer ton cœur. Parce que si tu ne te libères pas, tu vas tout crisper en dedans et tu ne seras pas bien. C'est ça un déluge. C'est faire le ménage intérieur en dedans. Ôter le ménage, les bébites, ôter les bébites, puis suivre le Seigneur, confier au Seigneur. Viens, esprit de lumière, viens éclairer et réchauffe nos